Le 14 août 1941, il a offert sa vie pour sauver un père de famille à Auschwitz. Le 14 août, découvre Saint Maximilien Kolbe, martyr de l'amour héroïque. Né en Pologne en 1894, Raymond Kolbe entre chez les franciscains et prend le nom de Maximilien Marie. Il se passionne pour la Vierge Immaculée et fonde la Milice de l'Immaculée, un mouvement d'évangélisation mariale. Il diffuse la foi par les médias, radio, imprimerie, revues, et fonde un immense couvent missionnaire, Niepokalanów. En 1941, il est arrêté par les nazis pour avoir caché des juifs. Déporté à Auschwitz, il offre sa vie en échange de celle d'un père de famille condamné à mort. Il meurt le 14 août 1941 d'une injection létale après 2 semaines sans eau ni nourriture. Relatons 2 miracles attribués à Saint Maximilien Marie Kolbe, reconnu dans le cadre de sa canonisation et porteur d'un message profond pour notre temps. Premier miracle, guérison miraculeuse de Françoise Manda, 1966, Pologne. Françoise Manda, une religieuse polonaise de la congrégation des Petites Sœurs de l'Immaculée Conception, souffrait d'une forme grave de leucémie incurable. Elle était alitée, à bout de force, et condamnée par les médecins qui avaient cessé tout traitement. Sa communauté, très attachée à Saint Maximilien Kolbe, béatifié seulement quelques années plus tôt, 1971, entama une neuvaine fervente à son intercession en déposant une relique sur son oreiller. Françoise était profondément unie à Marie Immaculée, comme Kolbe. Le 3e jour de la neuvaine, elle entra dans un sommeil profond. Elle affirma ensuite avoir vu en rêve Saint Maximilien Kolbe, en habit franciscain, qui lui sourit, posa la main sur sa tête et dit « Marie t'aime, elle veut que tu serves encore. » À son réveil, ses douleurs avaient disparu. Quelques heures plus tard, elle se leva, reprit ses forces et fut déclarée en parfaite santé par les médecins. Aucun signe de cancer ne fut jamais retrouvé. Ce miracle fut rigoureusement étudié par le Vatican et reconnu officiellement comme miracle authentique en 1981 pour sa canonisation par Jean-Paul II, qui le proclama martyr de la charité en 1982. Deuxième miracle, conversion radicale de détenus, prison de Lublin, Pologne, année 1980 à 1990. Dans les années 1980, plusieurs aumôniers de prison polonais commencèrent à faire connaître la vie de Saint Maximilien Kolbe dans les prisons, notamment à Lublin, ville profondément marquée par la mémoire des martyrs du nazisme et du communisme. Des dizaines de détenus, dont certains meurtriers et anciens membres de la police secrète, furent bouleversés par l'histoire du saint, surtout son choix de mourir pour un autre homme. Des témoignages recueillis dans les journaux diocésains rapportent des scènes de larmes, confession générale, demande de baptême ou de retour à la foi après avoir entendu sa vie. Plusieurs détenus se convertirent, acceptèrent leur peine avec paix et devinrent eux-mêmes des évangélisateurs auprès d'autres prisonniers. Un ancien tortionnaire de l'époque soviétique déclara publiquement « Si un homme peut mourir à la place d'un autre sans le connaître, c'est que Dieu existe. » Même si ces faits ne sont pas considérés comme miracles physiques au sens canonique, l'Église les reconnaît comme fruits surnaturels puissants de son intercession, signe de guérison morale et spirituelle. Quel message spirituel retenir des 2 miracles? Le premier miracle manifeste le pouvoir de guérison physique et la tendresse de Marie Immaculée à travers Kolbe. Le second témoigne de l'actualité de son martyre, capable de convertir des cœurs endurcis dans les lieux les plus sombres. Grâce particulière à demander. Demandons aujourd'hui la grâce d'un amour radical et désintéressé, capable de se donner entièrement aux autres. Prions ensemble. Saint Maximilien Kolbe, martyr de la charité, lumière dans les ténèbres. Toi qui as choisi de mourir à la place d'un père de famille, obtiens-nous un cœur prêt à aimer jusqu'au bout. Apprends-nous à pardonner, à servir sans compter, et à offrir notre vie pour ceux qui souffrent. Intercède pour les prisonniers, les persécutés, les oubliés, pour les familles brisées, pour ceux qui ont perdu l'espérance. Ami de la Vierge Marie, Immaculée, donne-nous ton feu missionnaire
et le courage de témoigner de l'Évangile sans peur. Saint Maximilien Kolbe, apôtre de l'amour en acte, prie pour nous et pour le monde. Amen. Prie avec nous pour demander la grâce d'un amour plus fort que la peur. Abonne-toi à Un jour, un saint, une grâce pour une prière quotidienne inspirante.